Amis de la Saint-Tropez, bonjour. On est en train de regarder un peu voilà, les fruits qui commencent à arriver. Il y en a quelques-uns là ici. Ça je crois que c'est le nashi. En fait c'est un mélange entre la pomme et la poire au niveau du goût et de la texture. C'est pas mauvais. Là normalement on attend la pluie. Ça devrait pleuvoir un petit peu parce que là c'est quand même très sec. Ici on va voir les coins. Commence à avoir pas mal. Il y en a moins que l'an dernier. Parce qu'en plus on l'a pas taillé. On taillera l'année prochaine. Là c'est le noyer. Alors, ensuite on a les figuiers. Celui-là il commence un peu à repartir d'en bas là-bas. C'est le noisetier. Là on a un autre noyer ici. Et ici on peut voir un petit Polonia qui repart. Bon, ils ont eu un peu de mal parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'eau. Là après on arrive au test de Saint-Tropez. Donc là ça commence pas mal à germer là tout le long. Normalement la pluie ça devrait faire du bien pour bien arroser et pour aider justement que la végétation parte comme il faut. Et après pour permettre aux autres graines de germer aussi. Une fois qu'il y aura un peu plus de protection avec la végétation. Là on peut voir ici les pois chiches. Bon, ils ont quand même du mal parce qu'ils n'ont pas d'eau, donc du coup ils ont un peu tendance à jaunir. Mais bon là une fois que la végétation aura bien démarré, je pense que ça va rapidement changer d'aspect là. Il y a des trous faits par des bestioles. Donc là, hop, je sais pas trop ce que c'est. Là ici on a du kénopode. Donc là en fait on en a planté un peu tout le long aussi. Ça va faire partie de la biomasse qu'on va tailler lors de la Saint-Tropez pour justement pour provoquer le saut du chat. Donc en fait envoyer un signal aux racines justement pour leur dire de pousser. Et comme ça pour favoriser toutes les plantes qui sont aux alentours. Donc là ici pour l'instant on va rien toucher, on va laisser faire la pluie. On commencera à faire des tailles, je sais pas quand ça atteindra dans les 20 à 30 cm. Là il faut attendre un peu quand même que ça se développe. Là on peut voir les tournesols aussi. Donc on avait tout planté sous forme de seed balls, des bombes à graines. Et du coup en fait l'avantage de faire ça c'est qu'après les graines elles germent quand elles veulent. Donc quand les conditions sont bonnes, du coup les graines germent. Donc là on a surtout les tournesols, les kénopodes qui sont sortis. Et là bientôt il devrait y avoir aussi tout ce qui est haricots. On avait mis des haricots et du maïs. Le maïs à mon avis là c'est encore un peu sec donc ça va pas encore germer. Et puis il fait pas assez chaud. Voilà, là on peut voir ici des petits pois, mais là, pour l'instant ils sont tout petits. Là, il leur faut un bon arrosage.
Donc là on n'a pas d'eau dans le canal, hein, donc on peut pas arroser. Ils en mettent que le week-end je crois. Et là on va aller voir de l'autre côté, l'autre parcelle, où ça pousse un peu mieux. Voilà. Là c'est surtout le kénopode et le tournesol hein, qui pousse tout le long. Hein. Donc là par contre on est sur la partie la plus sèche du terrain. Donc là, on peut voir là on a assez peu de végétation. Là maintenant on va aller voir de l'autre côté. Voilà, les figuiers, donc celui-là il a eu très peu d'eau donc du coup ça pousse pas. Il a fait assez peu de feuilles en fait. Là il va falloir qu'on l'arrose dès que ce sera possible. Voilà, là on arrive sur la partie un peu plus humide du terrain. Donc là ce qu'on va faire sur cette partie là, c'est 5 mètres. Et après là sur à peu près une petite dizaine de mètres, on va commencer à tailler un peu. Pour justement faire en sorte que la végétation pousse encore plus. Donc là normalement il devrait pleuvoir aujourd'hui ou demain, donc après le fait que ça ait de l'eau ça ira bien. Là on va pas encore le faire parce que ça n'a pas encore trop germé, on va attendre un peu. Là par contre on peut voir que c'est bien humide ici, on a eu un petit peu plus d'eau, du coup on a pu un petit peu arroser de ce côté. Voilà, donc là on peut voir hop, les gros bacs, dedans on y a mis du Paulownia. Donc en fait là on a mis un par bac et le but là ce sera de faire, on peut le voir ici, après bon il y a les autres aussi là-bas. Et là en fait c'est pour après multiplier les racines, pouvoir faire des boutures, etc. Et après pouvoir en planter un peu partout sur le terrain. Là on a 8000 m², donc on va essayer d'en mettre un bon peu, au maximum. On va essayer d'en mettre autant que les arbres fruitiers. Et après dans le but pour l'exploiter, parce qu'en fait là normalement au bout de 7 ans on peut l'exploiter. Après même avant, hein, tout dépend de la taille dont on a besoin. Si on veut faire des poteaux, du coup il n'y a pas à attendre 5 ans. Hein. Donc tout dépend de l'usage après qu'on veut en faire. Donc là on peut voir ce beau Paulownia. Et là on a un haricot grimpant qui pousse dessus. Donc impeccable. Après là on a les fèves. On a d'autres haricots grimpants. Donc là on a des pucerons ici sur les fèves, mais j'ai vu qu'il y avait une coccinelle un peu plus loin là, donc il doit y en avoir quelques-unes de coccinelles. Du coup elles vont s'occuper de... Alors ça c'est pas une vraie coccinelle. Les coccinelles, il y en avait... La dernière fois il y en avait une qui traînait par là, sur les tournesols. Donc là ils sont à 30-40 cm, ils ont bien poussé, on va pouvoir commencer à éclaircir un peu.
Donc pour inciter les autres à pousser plus. Donc c'est un des concepts de la syntropie. Et ici ça a bien poussé là. Donc là le fait d'entailler un peu, ça va inciter les autres à pousser encore plus. Car du coup la plante quand elle se fait couper, elle envoie un signal au niveau des racines, un signal chimique, qui peut être capté par les autres racines, par les autres systèmes racinaires des autres plantes. Et du coup ça envoie le signal, il faut que ça pousse, parce que voilà, il y a eu des agressions, machin, donc il faut que la plante se développe plus. Donc voilà, on va le faire à peu près jusque là. Et là-bas. Parce que là ça n'a pas encore trop germé. Là c'était un peu sec aussi par ici. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais vous faire visiter vite fait le reste du terrain. Hop là. On peut voir un oiseau qui s'est envolé. Et ici aussi ça pousse pas trop mal. Bon, on va laisser pousser un peu plus. Donc là aussi c'est très sec, donc du coup ça va pas trop germer encore. Là on peut voir un Paulownia encore. À côté un pied de romarin. Donc là il y a ce qu'on avait planté l'année dernière. Ça s'est pas trop développé parce que on est au bout du terrain, donc pour arroser ça a été compliqué ici. Donc on a pu voir un peu comment ça se développait, donc très doucement. Ça c'est des salades qui sont en train de faire les graines. Et ici on a un tout petit persil, donc ils sont vraiment très peu développés. Là pareil, des oignons. Un autre oignon là-bas. Là-bas du chou cal. Bon après ça de toute façon une fois que c'est en place ça reste, donc on va le laisser, il se développera quand il voudra. Celui-là aussi. Il y en a un autre là. Donc voilà, bon pour l'instant ils ont du mal, mais on va voir. S'il y a une bonne pluie là, ça leur irait bien. Là c'est un bel acacia fort robinier. Il y en a plusieurs. Ça permet de faire des zones d'ombre au fond du terrain, là c'est assez pas mal. Voilà, on a quand même quelques fleurs. Voilà, quelques fleurs aussi de ce côté. Voilà, ça pousse tranquillement.
Donc voilà. Voilà. Écoutez, ben nous, hop, là on va y aller. On va commencer à tailler un peu tout ça. Voilà, et puis je vous referai une vidéo dans quelques jours hein, pour vous montrer l'évolution du système. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis ben, je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao ciao.